Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale boucle. Je m'appelle Virginie et je suis coiffeuse et dans cette vidéo je vais voir avec vous les techniques qui vont vous permettre d'avoir des jolies boucles qui tiennent longtemps pour les fêtes ou pour d'autres occasions. Tout d'abord, on va commencer par comprendre pourquoi vos cheveux ne tiennent pas. Très souvent, je peux vous dire, le cas est revenu vraiment beaucoup, c'est parce que vos racines sont trop grasses trop vite. Si on est en racines beaucoup trop gras, on va pas avoir forcément la possibilité de garder nos boucles parce que déjà elles vont s'alourdir et tomber et puis vous allez laver vos cheveux et le cycle va se répéter encore et encore. Donc avant d'avoir le bon geste pour faire la belle boucle, on va déjà se concentrer sur notre cuir chevelu et éviter un maximum de l'alourdir ou un maximum de le rendre trop humide parce que l'humidité ça tue vos cheveux, que ce soit l'humidité extérieure ou l'humidité dans la douche. C'est pourquoi je vous conseillerais d'ailleurs quand vous prenez votre douche entre votre shampoing pour garder vos boucles plus longtemps de mettre une petite coiffe, vous savez le magnifique bonnet de bain. Ceci mis à part, il faut bien vous rendre compte qu'évidemment si votre cheveu devient graisseux au bout de 2 jours, vous ne pourrez pas faire tenir vos boucles 3, 4, 5 jours, ça sera impossible. Donc avant de commencer la boucle, on va commencer déjà à voir comment faire pour avoir le cheveu moins gras en racines. L'étape numéro 1, vous savez déjà ce que je vais dire, mais c'est très important. Utilisez un shampoing et un après-shampoing professionnel. Je sais, ça peut être un inconvénient pour certaines personnes, mais c'est important tout simplement parce que un shampoing professionnel va vraiment nettoyer votre cheveu en profondeur. Si vous utilisez des choses comme Dove ou autres, les shampoings 2 en 1, etc., c'est trop gras et trop lourd pour votre cuir chevelu et ça va pas forcément le nettoyer. Enfin, c'est quand même rempli de plein de produits chimiques. Vous allez me dire les shampoings professionnels aussi, mais pas forcément, ils sont quand même mieux traités pour votre cheveu. En plus, en dehors de ça, ils sont souvent vraiment à 90% composés d'eau principalement. Donc peu importe le nombre de fois vous allez vous laver les cheveux avec ce type de shampoing, ça va pas vraiment nettoyer votre crâne. Je sais pas si vous comprenez la différence. Parce que par exemple, on sait que la mousse, on a toujours envie que ça mousse, que ça mousse, que ça mousse. Dans un shampoing professionnel, ça va pas forcément mousser. A contrario, vous allez peut-être les laver une fois avec un shampoing Dove, ça va mousser de folie et en fait votre cheveu n'est quand même pas nettoyé, même s'il y a de la mousse. Mon deuxième tips, ça va être de vous laver les cheveux 2 fois. Il est super méga important de laver vos cheveux 2 fois parce que parfois on ne se rend pas compte mais on va pas dans toutes les zones ou on fait pas le shampoing correctement. Je sais même pas si ça vous intéresserait mais je pourrais faire une vidéo là-dessus sur comment se laver correctement les cheveux. Et donc je pense que c'est important de la laver 2 fois parce que le premier shampoing va vraiment enlever la saleté en surface, ce qui aura vraiment été le plus gros du gros. Et le deuxième va permettre de nettoyer vraiment en profondeur l'intégralité du cuir chevelu. Et ça va vous permettre de commencer sur une base saine et propre. Bien évidemment pour le deuxième shampoing vous pouvez utiliser un petit peu moins de produits, on va pas non plus vider la bouteille à chaque fois. Et mon troisième conseil, vous allez dire qu'il est en contrariété avec le premier, mais pas du tout. Il faut que votre shampoing mousse quand même. Dans les shampoings professionnels, il y en a évidemment qui ne vont pas le faire, comme les shampoings pour le lissage ou autres, mais de manière générale, il y a des produits qui permettent que ça mousse. Je vous faisais la différence avec les produits de supermarché du style les Dove, etc. Parce qu'un produit professionnel, s'il ne mousse pas quand même un minimum, c'est que vous avez encore de l'huile sur le crâne. Donc si vous avez fait 2 shampoings mais qu'au bout du deuxième, par exemple votre L'Oréal, tout ce que vous voulez ne mousse pas, c'est que vous n'avez pas frotté assez. Clairement il va avoir un problème pour la propreté du cheveu par après. Et enfin, la dernière astuce, c'est d'éviter à tout prix d'utiliser des produits un peu trop lourds. C'est complètement idiot, on va dire, de passer notre temps à faire un shampoing, à faire vraiment en sorte d'avoir le cuir chevelu le plus propre possible, et après de rajouter des produits un peu trop lourds dessus. Ça va faire tout retomber, que ce soit des petits soins à mettre après sur vos pointes, ou remettre des huiles, ou etc. etc. Évitez tout ça parce que vous allez surcharger le cheveu et ça c'est vraiment à bannir. On va dire que pour un look de tous les jours, c'est pas l'idéal. Pour des soirées, pour des mariages, pour des shootings, pourquoi pas. Mais pour un look de tous les jours, si vous voulez vous boucler les cheveux qu'une fois par semaine et les laisser tenir longtemps, vous ne pouvez pas surcharger vos cheveux. Donc si le lendemain, après avoir fait tout ce que je viens de dire là maintenant, vous vous levez et vos cheveux sont encore gras en racines, c'est qu'il y a
peut-être eu un problème avec des produits après dans votre styling et qui ont été un petit peu trop lourds pour votre cuir chevelu. Ou alors vous pouvez avoir aussi d'autres problèmes et là je vous conseille d'aller voir plutôt un dermato ou peut-être d'aller en clinique du cheveu pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui empêche, je sais pas moi, votre cuir chevelu de respirer par exemple. On va rentrer directement dans cette routine pour les boucles pour qu'elles durent longtemps. On va faire semblant que vous avez terminé votre shampoing, que vous avez fait tout ce que je viens de vous dire maintenant et qu'on va commencer à faire le styling. Le tout premier produit que je vous conseille de poser dans vos cheveux, ça va être un leave-in conditionneur. Donc les après shampoings sans rinçage que vous pouvez laisser sur vos cheveux. En fait, ce qui est bien avec ces produits-là, c'est que contrairement au conditionneur que vous avez utilisé dans votre douche, qui lui va vous apporter beaucoup d'hydratation, eh ben elle va partir cette hydratation. Et donc le fait d'en mettre un qui est sans rinçage par après, ça va permettre à vos cheveux de la garder quand même un petit peu. Et donc quand vous allez chauffer vos cheveux avec les appareils chauffants par après, ils ne seront pas complètement desséchés. Vraiment le leave-in conditionneur, c'est vraiment une façon de faire une barrière sur votre cheveu pour empêcher que l'eau qu'on a mis dedans puisse s'en aller, si vous voulez une image plus claire. Le deuxième produit va être un produit pour le séchage, le styling que vous allez faire avec votre brushing. Parce que bien évidemment, avant de boucler vos cheveux, vous allez devoir faire un petit brushing, histoire d'avoir vos cheveux bien détendus. Après, vous pouvez faire un brushing simple ou alors tout simplement les pré-sécher à fond avec une brosse par ronde. Vous voyez, les brosses toutes plates pour faire votre brushing. L'essentiel c'est d'essayer de mettre vos cheveux tous le plus possible dans le même sens afin d'avoir une base vraiment correcte pour commencer la boucle et lui permettre de tenir 2, 3, 4, 5 jours. Le but de la manœuvre étant bien évidemment d'avoir des cheveux qui vont être beaux, qui vont être sans blessure, cassure, on va dire ça comme ça. Alors, un cheveu peut pas être blessé mais il peut être cassé. Et évidemment que ça dure dans le temps. Passons directement maintenant aux différents types de boucles. Alors il y a une tonne de façons de faire des boucles à cran, des grosses boucles, des petites boucles, des boucles très serrées, des boucles plus wavy, enfin vraiment il y a un milliard de façons de faire. Je peux pas tout vous montrer dans cette vidéo. Si vous avez des idées vraiment précises de boucles que vous voudriez que je vous montre, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je regarderai ça et peut-être que j'en ferai une vidéo. Ici dans cette vidéo je vais vraiment me concentrer sur la boucle un peu wavy que l'on voit beaucoup en ce moment et qui généralement passe pour toutes les occasions. Et qui vous permettent aussi parfois de faire une belle base si par après vous voulez faire un chignon. Il faut savoir également que plus la boucle va être serrée, plus elle va tenir dans le temps. Plus les sections que vous allez prendre vont être petites et plus ça va permettre de chauffer correctement la mèche et de la faire tenir plus longtemps. Personnellement, les boucleurs où vous enroulez la mèche, je suis pas ultra fan, mais je sais que c'est ce qui permet généralement de faire tenir le plus longtemps la boucle. Moi ici, c'est pas ce que je vais utiliser. Mais si vous avez un cheveu très crépus, ça pourrait vous aider quand même à ce que ça tienne un petit peu plus. Maintenant, j'aime pas vraiment le résultat de ces boucles là, mais c'est vraiment super personnel. Bien évidemment, avant de faire tout ça, on mettra un spray protecteur en dernier produit avant de boucler les cheveux une fois que le brushing sera terminé. On va du coup partir à la démonstration. Moi je vais utiliser donc comme je vous le disais le fer à lisser. Ici j'ai celui de chez GHD, le Platinum Plus je pense. Je l'aime beaucoup parce qu'il a des très bonnes plaques qui rendent brillant et qui n'abîment pas trop le cheveu. Mais je pense réellement vous faire une vidéo sur les lisseurs, genre les meilleurs lisseurs ou comment la meilleure façon de lisser vos cheveux. Enfin ça c'est en préparation donc je vais pas trop m'attarder là-dessus. Comme je vous avais dit, il va pas falloir faire des séparations trop grosses. Parce que regardez ici, je vais vous donner un exemple. Si je prends une grosse séparation comme celle-ci, qui est quand même presque la moitié de ma tête, voilà ce qui va se passer lorsque je vais vouloir boucler. Donc je vais faire le mouvement de boucle. Je vais le tourner une deuxième fois, comme ça il sera bien serré. Parce que comme je vous ai dit, il vaut mieux que ça soit serré, sinon ça tiendra moins bien. Et voilà ce qui se passe. Donc comme vous le voyez, on a une boucle, c'est pas le problème. Mais par contre, elle est vraiment très grosse. Et elle, si dans 2 jours je me peigne les cheveux, elle tiendra pas comme il faut. Donc je vous recommande pas de prendre des sections aussi grosses. Je vais plutôt vous recommander des sections de cette taille. On va dire approximativement, vous voyez c'est quand même beaucoup plus petit. Je vais la faire dans le même sens, comme ça vous allez voir la différence avec la première. Je vais également la tourner 2 fois pour bien la serrer. Donc vous pouvez prendre le temps de le faire, mais il faut quand même toujours bouger sur la mèche, hein. Ça c'est très important. Voilà. Et là, vous voyez déjà la différence. Déjà, elle est plus haute, elle est plus rebondie que celle-ci. Et bien évidemment, je pourrais la détendre, hein. Mais
on constate que celle-ci tiendra quand même beaucoup mieux. Hop, j'en fais une dans l'autre sens pour vous montrer. Je vais la tourner encore. Et voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Des boucles bien serrées, bien petites. Après, il y a une autre méthode. Il y a d'autres personnes qui font les boucles d'une autre façon. Donc, je vais vous montrer ici en séparant en deux. Moi, vous avez vu, je l'ai fait comme ça. Je tourne et je descends. Ou comme ça, je tourne et je descends. C'est une façon de faire pour que la boucle soit plus basse, plus loose quand on va démêler et que ça donne un effet vraiment sur le bas des cheveux. Vous pouvez également faire votre boucle à l'horizontale. Il n'y a absolument aucun problème à ça. Mais alors, vous allez voir la différence directement de boucle. Enfin, vous allez voir ce que ça va donner. Voyez ? Ici, je l'ai fait vers l'intérieur. Donc, elle est très remontée par rapport aux autres. Les autres font plus naturel, font plus loose. Celle-ci, elle est très remontée et très bouchonnée. Et si je fais la même dans l'autre sens, donc là, je l'avais prise comme ça. Ici, je vais faire l'inverse. Je vais la prendre dans ce sens-ci. Voilà. Vous voyez ce que ça fait? En fait, le problème, c'est que dans ce sens-là, ça va carrément créer un pli. Donc, elle va être gonflée entre guillemets là-haut, mais aplatie directement. Donc c'est vraiment à vous de voir au niveau de la boucle si vous les voulez plus basse, plus haute. Mais alors si vous les voulez plus haute, je vous conseille plutôt de le faire vers l'intérieur que vers l'extérieur. Ça va dépendre un petit peu. Ici, je vous ai fait une rangée complète avec le même type de boucle. Comme ça, vous pouvez voir un petit peu la différence. Et ces boucles-là, ce que je vous conseille de faire, c'est de les laisser comme ça le premier jour. Vous mettez un petit peu de lac ou autre. Le deuxième jour, vous pouvez les démêler légèrement comme ceci. Ce qui va donner un effet assez sauvage, assez naturel. Mais ne le faites pas trop. Comme ça, vous pouvez garder vraiment ce mouvement complètement naturel tout le long. Ici, j'ai pas fait la tête complète parce que, bon, voilà, c'est une tête malléable, hein, c'est pas une vraie coiffure. Mais surtout, n'oubliez pas que lorsque vous coiffez un cheveu, c'est important de faire les boucles dans le bon sens. Donc à l'arrière, on fait droite, gauche, droite, gauche. Quand on est sur les devants, à partir de l'oreille, il faut toujours que cette partie-ci aille dans ce sens-là. Et idéalement, la même chose de l'autre côté, que ça ouvre le visage. C'est toujours plus joli. Parce que ici, on peut encore se faire des boucles dans ce sens-là, mais là, il va vraiment falloir les mettre dans le package complet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis vraiment contente de l'avoir faite avec vous et honnêtement, j'espère voir vos petites coiffures de Noël, vos petites boucles ou autres. N'hésitez pas à me taguer sur Instagram, LazuliAir. Je serai ravie de voir tout ça. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant, prenez bien soin de vos cheveux.